Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai dit famille, qui d'entre vous a déjà fait ce genre de prière-là en demandant à Dieu de ne permettre à rien de te séparer de son amour? Oui, que le Seigneur puisse régner dans ta vie. Qui ne permet vraiment que rien, aucun matériel, aucun homme, rien dans ce monde ne te sépare de son amour. Tu as déjà fait ce genre de prière? Assieds-toi, j'ai un message pour toi. J'ai dit famille. Lorsque tu as dit ça là, laisse-moi te dire que automatiquement tu as donné la place à Dieu de régner dans ta vie. C'est-à-dire c'est lui qui doit te guider. C'est lui qui doit te conduire. Ce qu'il te donne, tu te contentes de ça. Tu acceptes. Tu glorifies toujours son nom. Voilà comment on doit être. Vous savez, parfois, on finit de faire ce genre de prière et on va, par exemple, on demande des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, tout le monde se moque de moi. Tout le monde dit je suis stérile. Ta parole dit que la stérile va affronter. Dieu vient et te donne des filles. Tu dis pourquoi Dieu t'a pas donné garçon? Dans ça là encore bénédiction de Dieu là, tu trouves encore chagrin dedans. Tu cherches du travail. Tu dis Seigneur, voici mes diplômes. Je n'ai pas de travail. Je sais que tu peux me donner du travail. Laisse Dieu de te donner ce qu'il juge bon là. Il va te donner. Diplôme là, c'est rien aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas si Dieu est en train de te donner d'autres travail pour ne pas que tu te sépares de lui en fait. Parce que s'il te donne automatiquement, c'est qui est affilié là, il va te perdre. Donc comme tu lui as dit de régner dans ta vie, de ne jamais permettre cela, lui il te donne autre chose comme travail. Toi tu n'as pas le discernement. Tu dis non, je ne vais pas travailler dans autre chose si ce n'est pas dans ce que j'ai fait comme étude. Dieu là, il est capable de me donner. C'est un défi que tu lances à Dieu ou c'est comment? Voilà toi encore. Est-ce que quand ton enfant te demande du poisson, allons un peu dans Matthieu 7 à partir du verset 7, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Hein? Si tu demandes là, on va te donner. Quand ton enfant te demande du poisson, est-ce que tu vas lui donner du pied? Non, tu vas lui donner du poisson. Mais comment? Le poisson là, tu vas prendre le temps d'enlever tout ce qui est arrêt pour ne pas que ça cause du problème ni à l'enfant et ni non plus à toi-même. Est-ce que si ton enfant te demande du pain, tu vas lui donner autre chose? Oui, c'est possible. Tu lui dis, écoute, le pain n'est pas bien pour ton bien-être. Je te donne du légume à la place. Je te donne des fruits à la place du pain. Voilà comment on marche avec nos enfants. C'est comme ça aussi avec notre Père Céleste. Il dit aussi, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à notre enfant. À plus forte raison, lui. Lorsque tu frappes à la porte, que tu as rendez-vous avec quelqu'un, tu frappes à sa porte là. La personne s'attend forcément à toi. Mais est-ce que tu sais si c'est automatiquement la personne qui va venir t'ouvrir la porte? Ça peut être son envoyé. Ça peut être sa secrétaire. Ça peut être même son enfant qui vient t'ouvrir. Mais toi, déjà comme dans ta tête, c'est la personne tu veux voir, c'est avec lui tu as rendez-vous, et que c'est pas lui qui est venu t'ouvrir à la porte. Ah, c'est pas toi, je veux voir. Est-ce que t'es monsieur, tu mets déjà foutaise si celui qui vient t'accueillir, te recevoir, te prendre pour te conduire vers celui à qui tu as rendez-vous. Est-ce qu'on marche comme ça? Je ne sais pas si on marche, je comprends. Je ne sais pas si on se comprend quoi. Mettons la sagesse au devant de toutes choses. Ce passage, combien de fois j'ai dit que j'ai lu, j'ai médité. Seigneur, tu as dit que si je demande, tu vas me donner. Que je suis ton enfant. Seigneur, tu as dit que si je frappe à ta porte, tu vas me donner. Moi, je veux ça là. Seigneur, il faut me donner. Tel homme là, moi, c'est lui que mon cœur veut. Seigneur, il faut me le donner. Mais là-bas, il y a chagrin. Il y a beaucoup fait ce genre de prière. Il ne faut pas y mentir. Il a dit, j'intercède dessus comme ça. On dirait avec quelle révélation? Avec aucune révélation. Avec aucun discernement. Dieu ne m'a pas envoyé. Il ne m'a pas dit, prends ce passage. Moi seul, je suis là, je lutte, je tombe, je me débat avec ça comme ça. Vends-moi, rien du tout. Lisons la parole de Dieu. Hein? Méditons la parole de Dieu. Hein? Intercédons dans nos vies. Avec révélation en fait. Parce que, regarde,
c'est pas par notre intelligence. C'est pas par nos savoirs. Ce n'est pas parce que non, on sait trop lire. Non, on est trop intelligent. On est trop allé loin à l'école. Non. C'est aujourd'hui que j'ai compris la révélation de ce passage-là. Famille, ce passage-là, Dieu dit on demande mal. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'on va se limiter seulement à ça. Mais qu'est-ce que le passage signifie profondément? Exactement. Ce que le Saint-Esprit doit nous communiquer là. C'est ça qui est la vérité. Révélation, qui es-tu? Révélation, qui es-tu? Vraiment, c'est le Saint-Esprit. Soyez bénis et vraiment bénissez quelqu'un avec ce message au nom de Jésus. Amen.